si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que c'est toi qui l'avais déjà prédestiné. C'est pourquoi ces moments, Seigneur, nous prions au Père que tu sois le maître des temps et des circonstances. Nous voulons que ces moments, Seigneur, soient instructifs pour chacun de nous, car c'est toi qui as créé la femme et tu sais ce que tu as déposé en la femme. Papa, lorsque tu as créé la femme, tu avais déjà l'esprit, tu avais mis l'esprit dans l'homme pour créer la femme. C'est dans le cadre de la valorisation et redynamisation de la femme entrepreneuriale africaine et en particularité gabonaise, suite au volontarisme numéro 1 gabonais pour la décennie de la femme, initié depuis 2015, que Jessica Katrona Mengue Ela sort du lot grâce à sa prise de bâton de pèlerinage. C'est suite à plusieurs demandes d'éclairage et sensibilisation que la conférence ayant pour thème « Être une femme entrepreneur, nos atouts pour sortir de l'eau » qui a déposé sa valise à la mairie de Sogatol devant un panel riche et participante le 9 mars 2023. Mais j'aime bien quand j'abandonne mon poste de tête de vie, je reste une femme entrepreneur. Parce que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour parler de nos choses de femmes, l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, au cours de cette cérémonie, nous pouvons retenir que nous avons essayé de donner toutes les stratégies positives à la femme entrepreneur, parce qu'il y a des femmes qui veulent entreprendre, mais il faut toujours donner des stratégies. Donc, ces stratégies, surtout les atouts, c'est la détermination, la foi, de croire en Dieu, la motivation. Et puis, en entreprenant, on a des opportunités. Et il faut aussi avoir une bonne communication pour entreprendre. Être présentable. Parce que celui qui vient vendre ton produit, il doit d'abord voir que ce produit est propre et la personne même qui vend le produit est propre. Donc aujourd'hui, les femmes, entreprendre n'est pas un jeu, parce qu'il y a des difficultés que nous rencontrons comme entrepreneurs. Mais il faut avoir un moral placé, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Et lorsqu'on n'est pas fort mentalement, on ne peut pas entreprendre. Donc c'est un peu ces atouts-là que nous avons essayé de partager avec les femmes à l'occasion du 8 mars. Aujourd'hui qui sont à me libérer. Maintenant, moi, femme, qu'est-ce que je vais faire pour que mes enfants demain, pour que mes petits demain puissent acquérir le droit? Et comment je fais pour conserver ce qu'on me donne actuellement? Donc cette journée-là doit être ce moment-là où nous nous posons des vraies questions sur notre droit. Et autant que nous avons eu de 2015 à 2021 beaucoup de réformes juridiques. Nous avons eu la loi qui adopte la deuxième partie du Code civil, qui remplace le conseil de famille par le conseil successoral. C'est très important pour nous les femmes parce que nous sommes face au cas de spoliation régulière. Ce que nous pouvons retenir de cette conférence, c'est déjà le fait que nous encourageons les femmes gabonaises à entreprendre et surtout qu'elles sachent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sous-métier, ce n'est pas parce qu'on cherche à nouveau, ce n'est pas une option. L'entrepreneuriat, c'est un choix qui n'est certes pas facile, mais quand on arrive à persévérer, on devient chef d'entreprise. Il faudrait que la femme gabonaise s'applique, qu'elle soit patiente et demain, on aura beaucoup de chefs d'entreprise en ce moment. Après des échanges interactifs suivis de partage d'expériences, la méga star de l'événement n'a pas hésité de revenir sur la base de sa jeunesse dans le monde du business. Au bureau, le poste là, ça reste au portail de la mairie. Quand je mange chez moi, je suis précis, bien femme entrepreneur, parce que moi j'aime ça. Je vais vous encourager. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai commencé à entreprendre quand j'ai perdu mon père. Mon père est tombé malade. Et je voyais comment mon père avait tout fait pour élever sa famille. Mais lorsqu'il est tombé malade, vous savez, quand vous souffrez, ce n'est pas tout le monde qui pense. Ce sont les proches, ce sont les enfants. Et j'étais avec ma grande sœur, on le lavait tous les soirs, on donnait à manger. Et lorsque mon papa est décédé, ça m'a touchée. Je me suis dit, mon père avait autant d'argent, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire dans ce pays. Mais mon père n'a pas pu se faire soigner avec cet argent. Autant il a fait tous les voyages du monde pour sa santé. Il n'a pas pu. Il est mort. Tout ce qu'il a fait comme bien est resté. L'argent est resté. Et la leçon que j'ai tirée de la mort de mon père était que je reste. Tu es dans la
est parti de moi en 2015, après la mort de mon père. Ça m'a donné envie d'aider. Et lorsque je voyais des femmes autour de moi qui n'arrivaient pas à subvenir à leur besoin, me faisait mal. Je dis, mais la maman, elle a les diplômes, elle ne peut pas vendre, elle préfère l'aider à contre le mari. Et de nos jours, l'homme ne peut pas tout faire. L'homme ne peut pas tout faire. Même si tu es son épouse mariée légalement, le mariage n'est pas une garantie. Je ne vous demande pas de quitter vos foyers, mais le mariage n'est pas une garantie. C'est la Bible qui dit la femme est l'aide de l'homme, n'est-ce pas? La femme n'est pas l'esclave de l'homme, ou l'homme n'est pas l'esclave de la femme. Nous sommes au 21e siècle où la femme doit aider son mari. Nous notons que la Journée internationale de la femme a permis à l'assistante de prendre un élan d'indépendance économique à travers cette conférence. Au finish, une prière a permis de clore la rencontre, suivie d'un concert gratuit.